Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 219. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. Voilà, écoutez, les 10 premiers du classement en nombre de contributeurs. On le rappelle de temps en temps parce que on est un peu dans l'évidence, mais pour les gens qui arrivent en cours de route, c'est peut-être pas toujours évident. Et puis une petite pelletée de nouveautés, hein, mine de rien. Ouais, pas mal Euh, de nouveautés. ouais, On est ouais, quand même dans quelque chose qui est plus calme en termes de chiffres, hein. Là, on est à oui, 46 000 au total, donc on vient de quitter les 70 000 là, qu'on avait depuis 6 semaines. ouais, ouais, ouais. Euh, donc c'est un petit peu plus calme, mais ça reste quand même assez compétitif puisqu'on rentre à 1200 dans le top 10. Donc il y a de la densité puis beaucoup de nouveautés. Donc c'est assez dynamique. Et bah justement, celui qui rentre, il était déjà la semaine dernière, mais qui est au pied du classement, 10e position. C'est Burnout, 1222 contributeurs. Alors il est là, il s'arrête ce week-end, hein, donc on l'a quand même pris, parce qu'on ne l'avait pas beaucoup vu. 63 000 euros. Le jeu cré méchant, hein, qui te permet de te défouler sur tes collègues de travail. Voilà, en gros, hein, c'est comme le titre l'indique, Burnout, vous êtes un pauvre employé qui est totalement pressurisé par la hiérarchie, et ben vous essayez évidemment de vous défausser sur vos collègues. On appréciera ou pas la philosophie du jeu, mais enfin bon voilà, ça peut donner quelque chose de rigolo, de mesquin et de méchant autour de la table. Donc jeu d'ambiance, style cartoon, voilà tout ce qui m'endort. Mais bon, il y a une grosse clientèle pour ce genre de jeu, donc Ouais, pour les voilà. party games en Voilà. général, hein, ça marche bien. C'est aussi des choses qui coûtent pas très très cher. Bon, celui-là est quand même pas donné, hein. 39 euros et 8 euros de frais de port. Ça Ouais. vient de Singapour. Allez, on passe au suivant, 9e place. On l'a vu la semaine dernière, pardon. C'est Pack and Paddle. Alors, autre jeu dans la mouvance nature. Construis ta cabane, pêche ton poisson et sois heureux en harmonie avec l'écosystème terrien. 59 000 euros, 1277 contributeurs. Il est là encore une dizaine de jours. Bon, je me moque un peu, hein, mais finalement, c'est bien tous ces jeux un peu écolos. Ça fait aussi. Hein, voilà, c'est bien aussi que ça le reflet d'une certaine attention croissante de la population pour respecter la nature et être en harmonie avec la nature. Hein, c'est pas plus mal. C'est pas une mauvaise nouvelle qu'il y ait beaucoup de jeux sur ce thème, finalement. C'est Ouais, plutôt c'est rassurant. plutôt bien, quoi. Mm. Et donc là, voilà. Donc vous êtes là, c'est plutôt option camping, hein. Mais camping, pas le camping invasif, hein. C'est camping discret où tu vas construire Ouais, ta c'est un petite petit jeu cabane, un peu exploration avec de la voilà, collection d'ensemble. Voilà, qui resterait et assez une initié VF. apparemment, hein. Pas trop compliqué. Voilà, bon écoutez, 9ème position, il est là encore la semaine prochaine. Donc, avec un petit sticker Project We Love Kickstarter. Ça m'étonne pas, c'est totalement le genre de truc Kickstarter que Kickstarter soutient. 8ème place, on l'a vu la semaine dernière également, c'est Pasteles. Et je sais pas comment on dit E en espagnol, j'ai jamais fait d'espagnol. On dit I et I, I, I Conservas, Exotic Tides. Ico, ça va. Donc petite extension pour Conservas, hein, le jeu de pêche qui était sorti il y a quelques années, qui est en boutique, hein, on peut le trouver en boutique. Et Pasteles qui est autour de la pâtisserie. Voilà, ce sont des jeux espagnols. On en a parlé la semaine dernière. C'est un éditeur qui fait toujours des mécaniques assez originales, des thématiques assez originales. Alors là, ça se voit peut-être moins avec Pasteles parce que des jeux sur des pick-up and delivery, parce que je pense que c'est un peu ça, autour des pâtisseries, de la bouffe, on en a vu pas mal. Mais ils ont fait vraiment des jeux avec des thématiques très originales par le passé. Donc là, c'est peut-être une petite, un peu moins de risque sur la thématique, mais ça veut pas dire que le jeu n'est pas très bien. En tout cas, c'est toujours joliment illustré, hein. Ça aussi, c'est une constante chez eux. Oui, puis Et c'est simple. Je veux dire, ouais, il n'y a pas beaucoup de matériel, ce qui leur permet d'avoir un prix relativement attractif, hein, puisque là, pour la boîte, c'est 20 euros avec 10 euros de frais de port pour la boîte de base. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. 67 000 euros, 1471 contributeurs. Ils sont là encore une quinzaine de jours, donc on va les revoir. Allez, on passe au suivant. Et le suivant est une entrée et une nouveauté. Ça s'appelle Ronin's Revenge. Alors, Ronin comme les Ronins, hein, si je me souviens bien, ce sont des samouraïs un peu maudits, Ouais, hein, qui ont été ouais, c'est déchus. ça.
Alors il a bien démarré, hein, 450 000 euros, 1538 contributeurs. Il reste 5 jours, donc il est bien démarré. C'est pas vraiment une nouveauté en fait. Moi je l'avais pas vu avant, ou alors il a fait une campagne très courte. Non, il n'était pas là la semaine dernière, C'est pour ça, moi, donc mais la c'est campagne vraiment une doit être très campagne très courte. courte. Moi, Ok, vraiment express. une semaine quoi. Après, c'est vrai que c'est à noter, bon, c'est vraiment un jeu d'aventure avec des grosses miniatures, Ouais, mais il y a une VF, donc ça ouais. c'est quand même plutôt chouette parce que c'est quand même de plus en plus rare les projets avec une VF. D'ailleurs, l'éditeur fait toujours des VF, hein. C'est un gros spécialiste de la figurine. Il a fait Odalin, Tanares Expedition, c'est Dragori Games. Bon, il n'a jamais fait de vrais gros cartons, Et l'auteur a fait mais Arena voilà. Contest hein, quand même, qui a été une grosse Voilà, gamme. toujours dans les 2000, Hmm, 2000 contributeurs. Donc, hmm. c'est euh, Donc c'est c'est quand plutôt même bien le jeu. c'est un mec qui est en fait rodé aux mécaniques de jeux d'affrontement. Là c'est un boss battler. Hein. Ouais, c'est ça, c'est coop or not, hein. C'est-à-dire Hmm. qu'il y a un objectif coopératif, mais il y a des objectifs cachés avec une partie de bluff, puisque chaque Ronin qu'on va incarner aura ses propres objectifs. Donc vous l'aurez Et ça, c'est compris, quelque chose que moi j'aime assez bien, hein. c'est du japonais médiéval fantastique, hein, on le précise, hein, même si je pense que vous aviez compris. Donc avec des magnifiques figurines. Alors tous les amoureux de la mythologie, de tout ce qui est créatures japonaises, je pense vont être ravis parce qu'il y a vraiment de la belle figurine de bestioles japonaises. Non, les figurines sont belles. Hein. En tout cas, de ce qu'on voit, hein, Et puis évidemment, on les a pas la vues en vrai. thématique est bien rendue quand même, hein. Ouais, ouais, Franchement, ouais, la ouais. page est très agréable à lire. Ouais. C'est assez clair. Bien évidemment, c'est très orienté figurine. Oui, oui, Comme oui. un jeu de figurines, c'est ça qu'ils mettent en C'est avant. quasiment du kilo plastique. Euh, Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ce terme, non, hein, ouais, des kilo gros plastique. pledges C'est comme un peu ça. en Ouais. disparition, mais là, force est de constater qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de figurines. Ouais. Ben, c'est très joli. Hein, c'est Voilà, très puis joli. bon, au niveau du placement prix, ils font un pledge d'entrée à 129 $, Bah, puisqu'il n'y a pas de c'est le version prix. Hein, standees. c'est le prix. Après, il faut regarder en détail, est-ce que ça vaut le coup, et jusqu'à 299 $, Ouais, avec ouais, ouais. 39 à 59 $ de frais de port, bon, bah, ce qui est normal, hein, parce que c'est des grosses boîtes C'est des grosses relativement boîtes. lourdes avec pas mal de Ouais, matériel. ouais, ouais. Moi, le gameplay, je suis pas allé voir en détail, mais en tout cas, esthétiquement et graphiquement, c'est vraiment attractif, ça a l'air assez chouette. Voilà, si vous aimez médiéval fantastique japonais et les figurines à peindre, putain, elles sont. Je vois les figurines à peindre, ça va être chaud. Hein. T'as plein de petits détails. Enfin bref, bon. Bon courage. Alors ensuite, on passe, on en est à quoi? La 6e position, un jeu qu'on a déjà vu la semaine dernière qui s'appelle Reactor Rescue. On en avait beaucoup parlé, il en est à 145 000 euros, 1694 contributeurs, c'est la dernière semaine pour ce jeu où vous allez essayer de réparer votre vaisseau perdu au fin fond de l'espace à l'aide de véritables circuits électriques. Oui. Qui sont fournis dans la boîte, tout un tas de petits circuits, de petites pièces, de petites diodes qu'il va falloir assembler, pas n'importe comment évidemment, vous allez avoir des petites cartes de mission, des petites cartes de challenge pour assembler tout ce matériel. On avait vu hein, que c'était un fabricant de jeux éducatifs hein, qui avait fait ce jeu, donc tous les composants ont déjà été maintes fois testés dans leur boîte qu'ils ont vendues par le passé. Donc voilà, ils ont profité un petit peu de leur savoir-faire pour faire ce jeu de plateau. Voilà, puis c'est Un éditeur allemand, bon, hein, c'est original. un petit éditeur, mais bon, ça a l'air assez solide. Le prix, c'est 64 € et 17 € de frais de port plus la TVA. Et comme je disais la semaine dernière, il y a une partie en temps réel, c'est-à-dire que le contrat d'assemblage, on va devoir le faire un petit peu sous pression, Hmm. quitte sinon à le refaire la fois d'après. En tout cas, c'est un beau parcours. Il a repris quand même 300 contributeurs. Le Donc, projet plaît. dans Hein. les projets Hmm. qui sont restés, ouais, dans les projets qui sont restés, c'est un de ceux qui a le plus monté, parce que vous allez voir un Ouais, petit peu au-dessus, ça stagne hein, quand ça même, hein. stagnouille. Ouais. Non, non, c'est une belle réussite. 5e position, eh ben, on retrouve Beast, donc la dernière extension. Alors, dernière dans tous les sens du terme, hein, c'est la plus nouvelle et c'est la dernière. Apparemment, il n'y en a pas d'autres. Ils ont fini le cycle sur Beast, donc c'est Beast Ashfall. 271 000 euros, 1880 contributeurs. Il y a encore 20 jours, mais ça stagne. Je pense qu'ils sont assez déçus Il a parce pris, que. 500, il a pris 500 contributeurs quand même, mais c'est vrai que par rapport à leur campagne précédente, Eh ouais, ça avait tellement cartonné le euh, premier.
L'original, il avait Ouais, c'est curieux cartonné, hein. parce qu'en plus le prix est pas délirant, hein, Non. 35 euros, plus 18 euros de frais de port. Bon, ça c'est un peu de sous, mais par rapport à une extension, vu comme le jeu a plu et vu comme le jeu a quand même été plébiscité, il a eu Ah des oui, très bonnes critiques. oui, oui, oui. Moi, je l'ai pas essayé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Bah, je suis un peu étonné là Est-ce que le titre ne s'est pas usé voilà. ou c'est un peu perdu? Il y a tellement de nouveautés, il y a tellement de Difficile à trucs. dire. Ouais. C'est pas non plus un type de jeu, le One versus All, Mm, où il y en a un qui joue la bête et l'autre qui vont le rechercher, qui est mm, très répandu, quoi. mm, On peut pas dire que ce soit une catégorie à part et qu'il y ait un type de joueur comme moi qui suis un fan de joueurs de jeux de gestion ou toi de TCG. mm, mm. Tu vois, c'est un jeu un peu hybride, quoi, qui s'adresse à des joueurs avec différents comportements. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est difficile à trouver. Bon, en tout cas, bon, il a quand même pris 500 contributeurs, donc ça va, 271 000 euros. À mon avis, c'est financé, Oui. mais on n'est pas dans un Bah, cinquième du kick parade, c'est quand même pas mal, quoi. ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais par rapport à la gamme, on va dire, je pense que c'est un peu décevant quand même. On passe à la 4e place. Alors ça, c'est une nouveauté. On reste un peu dans les monstres, hein. C'est un peu la thématique de la semaine, hein, les bestioles, les monstres. Leviathan Wilds Shattered Peak. Donc c'est la suite de Leviathan Wilds qu'on avait vu, qui avait très bien marché. Je sais plus, c'était il y a l'année dernière ou il y a 2 C'était ans. en octobre 2024, il y C'est avait eu ça. 4000 contributeurs C'est pour ça. 200 000 euros. Eh ouais, donc c'était un beau petit Donc, succès, parce ça que a c'est pas bien un énorme marché. jeu, hein. Là, on voit que là, ça vient de sortir Ouais, et ça cartonne, hein. Parce que là, pour le 162 coup, 000 euros, 2900 ouais. contributeurs. Ouais, il est là une grosse quinzaine de jours. Et Donc, il vient de sortir, hein. et il vient de sortir, ouais. On rappelle le principe qui est très rigolo, je trouve. Vous avez des cahiers à spirale, vous les dépliez, ça représente un léviathan, hein, une espèce de monstre géant. Et en fait, vous êtes des espèces de guerriers qui allez monter littéralement sur ces léviathans avec donc des tokens, des meeples. Et il va falloir faire des patterns de dégâts. Il va falloir éclater des cristaux aussi ou récolter des cristaux sur la bestiole pour gagner. Et donc, c'est une espèce de combat de David contre Goliath, hein, un peu. Où vous montez Ouais, c'est du, littéralement c'est du sur boss les bestioles, battler, quoi. mais sur l'ensemble, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas l'affronter à la fin, on va essayer de, Mm. de, de, de monter dessus. Le principe, c'est qu'au début de chaque tour, c'est un coop, hein, un A4 coop. Mm. Au début de chaque tour, on va tirer une carte événement où en fait on va savoir comment le Léviathan va faire des dégâts, ce qui nous permet pendant notre round d'action d'essayer de les contourner ou de pas les prendre. Et ensuite, on va chacun prendre un tour d'action et ensuite on va révéler la séquence. Et le principe, c'est que chaque joueur incarne un personnage différent. Et donc, il y a 12 personnages différents et 12 classes. Et on peut mixer Mm. les 12. Donc, ça fait 144 possibilités de combos personnalité pouvoir. Ce qui donne quand même pas mal de diversité dans le gameplay. Surtout si on joue à 4, quoi. Ça peut être assez intéressant. Voilà. Ouais, ouais, je trouve que, tu vois, si t'as pas envie de dépenser 200 balles dans un boss battler avec des figurines, des machins, ça Mm. c'est un super bon compromis, ça coûte 49 euros. Alors je ne sais pas, peut-être que tu as la réponse, moi je n'ai pas vu si c'est un standalone ou il faut l'original pour jouer. J'avoue que Ah, c'est un standalone, hein. c'est un standalone, d'accord. Ouais, pour Donc moi, voilà, alors hein. ils te disent qu'il y a des choses en plus, c'est-à-dire que tu peux les mixer, Ouais, tu vois, mais c'est pas une extension. donc t'as... Non, non, c'est pas une extension, ça se joue. Après, tu peux bien évidemment récupérer le premier, tu vois. Ouais, 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 Euh, bien sûr. mais pour moi, étant donné que tu as les nouvelles figurines, après, tu as tout intérêt quand même à avoir l'ensemble, hein, parce que quand je vous Bien dis sûr. 12, c'est-à-dire que tu en as que 3 en plus, là. Oui, oui, Donc, oui, oui, oui. ça s'adresse C'est quand même. limité, hein. Mm. Mais bon, Et vous pouvez mixer le prix de l'extension, là c'est 49 euros, et le all inclusive avec le premier jeu plus la première extension plus le mini bonus, c'est 189 euros, mm, avec 9 dollars de frais de port. Donc là-dessus ils sont cool. C'est-à-dire que bon, c'est avant tout un bouquin, des cartes, oui, et puis des petites figurines et ouais, des ouais. figurines. Enfin, c'est des petits meeples, et puis Il y a un bon, peu de t'en as que dés, 12, hein, des mais petits ouais. meeples. Non, non, En tout je trouve que cas, c'est c'est vraiment original. chouette. Et Ouais, puis, c'est voilà, très original, c'est ça. Moi, ouais, ouais. j'aime bien. Et puis, tu vois, c'est ce que tu disais, c'est si tu veux t'emmener un boss battler en vacances, je veux dire, là, t'as qu'une boîte, Ah là, c'est... t'as un Oui, bouquin en spirale avec des cartes, quoi. c'est Alors que si totalement tu veux t'emmener toutes transportable. tes figurines et tout, tu vois, c'est quand même plus compliqué. Tu peux le faire, mais il y en a qui ont eu des Mm. problèmes. Ouais, il y en a qui ont essayé. Ouais. Mais oui, je me rappelle encore mes vacances où la moitié de mon coffre est rempli de jeux complètement Ouais, c'est ça. délirants. Ouais. Je vais tiens, chérie, on va Moi, emmener j'ai. Sight pendant les vacances.
C'est ça. Ou Moi, j'ai Terraforming un Mars gros Big Box, sac mais si et ça passe. j'ai un gros Ouais. sac et j'emmène pas plus. Mais déjà, il prend un bon tiers du coffre, hein, donc. Et voilà, bah, ouais, bon, bah écoute, on est des malades mentaux, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bon, alors avant de passer aux 3 premiers de la semaine, un petit saut de nouveauté, il y a plein de trucs sympathiques. On va commencer par GameFound pour une fois. On va commencer par Weasel Wars. Alors, où les Weasels, c'est les belettes. Donc, je vous invite à incarner des belettes dans ce jeu, qui en est pour l'instant 276 contributeurs, et il est là pendant 24 jours. C'est un jeu d'aventure et d'exploration où vous allez incarner une belette, mais de manière très à la mode, c'est à la roots, enfin manière de plein de jeux où tu as un aventurier animal en fait. Hein. Tu remplaces juste la tronche de ton aventurier par la tronche d'une belette, mais bon, il a une hache, des dagues et tout ce qu'il faut. Et vous allez explorer une forêt impénétrable où vous allez pouvoir découvrir des choses, faire de la ressource, vous looter. Et puis il va falloir... alors je ne me rappelle plus d'objectif principal, je crois qu'il y a une histoire je sais plus si c'est des points de victoire ou j'en sais rien, enfin bon c'est compétitif. Donc il va falloir fouiller cette forêt et puis être le premier. Hein, en gros, pour résumer, vous êtes en compétition A avec priori, les autres tu peux joueurs. le jouer en coop aussi, hein, ils Tu disent. peux Hein. jouer en Tu vois, coop, ouais. ouais. Ouais, t'as une version coop. Et alors la petite... j'insiste sur le fait que la forêt en elle-même est éternellement rejouable. Alors éternellement, bon, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, tous les lieux dits, tous les points d'intérêt sont des tuiles, voilà, qui sont prises un peu au hasard au début de la partie. Vous en avez pas mal, donc la forêt n'est jamais vraiment la même en fait. Hein. C'est ça le truc qui est sympa. Donc les parties sont variées, mais après la mécanique du jeu reste la même, hein, évidemment, mais en tout cas la carte change. Donc ça c'est plutôt bon esprit. Voilà, bah écoutez, combien ça coûte déjà le core game? Alors, ça coûte 69, donc ça, C'est c'est ça. plutôt. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Il y a une VF, hein. Oui, Je il y a sais une pas VF, ouais. si tu l'as dit, donc ça, Ouais. c'est super. C'est les deux points forts. Après, et 12 euros de frais de port, donc on suppose que ça vient de chez nous parce que c'est plus cher pour les États-Unis, ce qui arrive très rarement, mais on n'a pas réussi à trouver un Dart Frog Games. Ouais. D'où ça vient? A priori, ce serait un ancien éditeur d'appli vidéo. Bon, en tout cas, no info sur l'éditeur, donc bon, attention quand même. Après, sur un pledge à 69 balles, mais bon, il y a un pledge, un super pledge à 125 euros. Faites attention quand même parce qu'il n'y a aucun retour hein, sur Ouais. l'éditeur. Ouais. Les 276 contributeurs. Moi, je trouve que bon, c'est pas très cher et puis il y a une VF, mais bon, hormis le fait que ce soit des belettes, Bah, je trouve pas ça hyper, non, c'est pas hyper super novateur. original. Quoi. C'est pas super original. Ouais. C'est de l'exploration, de l'aventure. Voilà, bon, les dessins sont les graphismes, tu vas looter, tu vas ouvrir des coffres, C'est ça. tu vas t'équiper avec des haches, des casques. C'est Bon, ça. voilà quoi. C'est pas. Tu jettes des dés ou tu fais 1, 2, 3 dégâts, dégâts spéciaux. Bon, Non, voilà, ça révolutionne pas la roue. Hein. Ouais. non, allez Ça réinvente pas regarder, la roue, comme on dit. mais il y a une VF, donc c'est Et il y a une plutôt bien VF. quoi. Allez, on va passer au solo game of the month, toujours sur GameFound. Haunted Wood Ridge Second Edition. Donc c'est un jeu qui avait déjà été édité. Donc c'est toujours notre cher Gabe Barrett et sa casquette en décomposition qui présente toujours la vidéo. Avec un jeu, moi il me semble, hein, vu de l'extérieur, qui est très Stranger Things. Parce que c'est des adolescents qui vont résoudre des mystères. Hein, c'est Cette un peu ça. version-là, ouais, Hunted, c'est ça, c'est chasser, c'est aller résoudre des mystères. C'est le 3e de la série. Donc c'est une série, donc c'est-à-dire que c'est un auteur en fait, dont c'est sans doute le 3e jeu. Le premier était sorti en 2021 de la série Hunted, et là c'est une réédition de celui-là. Et donc c'est ça l'idée, c'est on va aller faire une enquête, et la thématique là, c'est un groupe d'ados. Hein. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça Wood Ridge. Et bon, ça a l'air pareil, assez classique dans le solo games. Tu peux y jouer à deux en coop. Ça, c'est quand même un petit peu différent. Et le tarif est toujours pas cher parce qu'il fait un print and play à 5 Ouais. à 5 dollars et de l'envoi à 5 à 9 dollars. Par contre, bon, il est à 30 dollars. Il me semblait que c'était 20. Hein. Ouais. 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 Donc tu C'est un vois, peu il a plus pris cher 10 que dollars sur d'habitude. ce jeu-là. Est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est définitif qu'il va passer sa gamme de boîtes à 30 dollars? Il y a Je du sais dé. pas. Ça coûte toujours un peu plus cher hein, quand il y a du dé. Ouais, mais je suis Mm. pas sûr qu'il y en avait pas dans ceux d'avant, tu vois. Ouais. Bon, il y a un upgrade pour ceux qu'on a premier, tu vois, mais bon, je sais pas. On verra dans la prochaine campagne s'il passe à 30 dollars. Moi, je trouvais que son offre à 20 dollars, c'était vraiment bien.
Mmh. On se demandait d'ailleurs comment comment il arrivait à faire. Bah, peut-être qu'il y arrivait Peut-être pas qu'il y justement. arrive plus et que du coup à 30 $, bon 30 $, ça reste Ça OK, reste mais raisonnable. 30 $, c'est pas 20 $ non plus, quoi. Ouais, ouais, Donc, ouais. et puis 50 d'augmentation, bon, voilà, à suivre. Et donc là, le score est mitigé, 600. Il devrait Mmh. finir dans les 1000, puisqu'il fait des campagnes courtes, donc il reste que 2 semaines, mais il finit pas dans les 2000, hein. On sait qu'il fait toujours entre 1000 et 2000, Ça, c'est les 30 avec, ça. des hauts, des bas. Peut-être, ouais, peut-être parce que, faudrait voir, hein. D'habitude, il fait 50 000 $ et là, il en est à 20 000, tu Ouais. vois? Donc, on est, je pense, ouais, ouais, il verra. C'est pas facile, ouais, attention, hein, je critique pas, hein, faut faire tourner sa boutique, hein. S'il y a 20 $, tu Ah bah, tiens bien plus sûr, hein, ça tu tiens sert plus à la rien de route, faire des trucs à ça sert à pic, rien de hein. continuer, hein. Mmh. Ah bah, non. Donc, mais, bon, c'est intéressant de voir, comme on le voit tous les mois, c'est vrai que c'est un peu notre fil rouge, tu vois? Donc, C'est ça. Allez, dernière nouveauté sur GameFound, c'est Vanea, Guardians of the Elder Tree. C'est un relaunch, hein. Apparemment, ils avaient foiré leur première sortie. Je sais pas si on l'avait évoqué. Il me semble pas qu'on avait évoqué la première campagne. Pareil, il y a une VF. Non, T'avais moi je suivi? l'avais suivi, D'accord. mais je suis pas sûr qu'on en ait parlé. En tout cas, quand j'ai Moi, ça me dit revu, rien, hein. ça m'a Ouais. rien dit. Mm, mm. Il y a une VF, le jeu il a l'air vraiment chouette, hein. Donc c'est un jeu Ouais. d'aventure à 1-4 en coop hors note. Donc c'est Non, pour pareil, moi, c'est c'est plus du en Tower coop, mais Defense, mais c'est du Tower Defense pour euh, moi. Tu dois garder tu dois garder l'arbre oui, sacré, tu as tu des dois aller, monstres qui ouais, viennent. Mais tu as un petit ouais, peu qui d'exploration, spawn. effectivement, parce que tu C'est dois vrai. récolter des gemmes, hein, autour de la forêt. Tu dois faire un peu Non, les non, mais je deux, suis quoi. d'accord, c'est plutôt ça, ouais, plutôt du tower defense. Dans le gameplay, j'ai vu qu'il y a un truc intéressant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on prend des dégâts, au bout de 10 dégâts, non pas on est détruit, mais les monstres changent de face Hmm, et deviennent vachement plus balèzes, quoi. hmm, Jusqu'à ce qu'on ait réussi à ramasser des choses, aller, c'est ça, il y a des gemmes à je sais récupérer. plus, aller Hmm, voir des licornes pour les remettre sur le côté normal. hmm. Et C'est coop et l'offre, il est à compétitif, 60. hein. Il y a Ouais, deux c'est modes. ça. Hmm. Ouais. Et les deux modes. Oui, c'est ça, c'est pas coop, enfin c'est soit coop, soit compétitif. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas les deux. Et en solo, bien sûr. 69 € pour le base avec 20 € de frais de port et 189 et 35 € de frais de port. La campagne, elle a été annulée en octobre Ouais, 2025 ouais. avec 225 contributeurs. Là, on voit que Ça a mieux démarré, hein. sont partis sur une campagne un peu plus longue, Hmm, donc là, on a encore là une vingtaine de jours, hein, jusqu'au 1er juin, et il est déjà à 453, donc hmm. bon, il y a quand même une chance que ça sorte. Ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'ils ont annulé la première campagne, Oui, donc ils ont c'est été déjà pas des raisonnables. voleurs. Hmm. Voilà. Donc ceux qui veulent, non pas pledger sans regarder, mais je veux dire, c'est rassurant de voir des gens qui annulent plutôt que de Ouais. galérer et de se mettre dans de grosses difficultés. Donc Hmm. ouais, n'hésitez pas à les soutenir, en tout cas si le projet Bah, vous c'est plaît. joli, hein, en tout cas, hein. Pour ceux qui aiment l'Heroic Ils avaient mis, Fantasy, ouais, c'est chouette. Il y a des ils belles avaient mis un créatures. objectif à 59 000 € et bon, ils l'ont dépassé. Hmm, hmm, hmm. C'est pareil, un objectif à 59 000 €, même si ça paraît quand même un peu juste pour produire un jeu comme Ouais. ça, c'est plus crédible que ceux qui te mettent un objectif à 5 000 Ah € et oui, que ça ils te c'est disent qu'ils sûr. l'ont explosé de 3000%, quoi. Ouais, ouais, c'est Voilà, sûr. Ouais, ouais. Ça, c'est du marketing, ça. ouais, moi personnellement, ça m'émeut pas du tout, au contraire, mais bon, je sais pas, peut-être que ça marche. En tout cas, il y en a beaucoup qui le font encore. On va finir sur GameFound avec un jeu qui ne marche pas du tout. 80 contributeurs, et Non, c'est bien dommage. non, Ça s'appelle bah ouais, Bronze c'est Island. chouette. Moi, je l'avais pas vu, hein. Bah ouais, Voilà, Bronze franchement, c'est Island. passé carrément à côté. Donc vous êtes à l'âge du bronze, vous avez votre petite civilisation qui tente de survivre. Alors contrairement à beaucoup de jeux de civilisation où il faut se développer, tu vois, envers le monde, être les plus intelligents, etc. Là, tu vas plutôt essayer de tenter de survivre face à des cataclysmes et des changements politiques via des cartes d'événements. Donc voilà, donc c'est du civilisation un petit peu dans le chaos, hein, on va dire. Je trouve que c'est une très bonne idée et j'adore la direction artistique de ce jeu. C'est super épuré, c'est que des dessins rough et c'est que du blanc. Et je trouve ça super réussi, quoi. Je trouve ça Sauf chouette. les jetons des joueurs. Sauf Ouais. les champs des C'est joueurs, ouais, pour se blanc démarquer, ouais. et puis t'as un peu de pastel, du bleu C'est ça. pastel là pour symboliser l'eau. Moi c'est pareil, franchement je l'avais pas vu et j'adore. Même si c'est très simple parce que t'as t'as les bateaux des joueurs et puis leurs jetons, leurs Mm. cubes de possession de territoire Ouais, du qui coup, sont qui très ressortent. colorés, donc du coup Mm. il y a un contraste, ouais, qui Ouais, est ouais. vachement chouette. Euh, mais je trouve que ce côté épuré, comme les jetons ensuite
C'est ce que je te disais quand on a préparé, c'est des fois les wargames, moi j'aime pas trop parce qu'en fait, sur les jetons, t'as 4 petits bonhommes plus 2-3 caractéristiques. Ouais, Enfin, au bout d'un moment, c'est très fouillis, tu ouais, vois. ouais, ouais. T'as beaucoup, beaucoup de densité. Alors que là, c'est très épuré, les jetons sont épurés. Franchement, je suis Bah, très ému. J'aime beaucoup les decks de cartes à des couleurs pastel c'est ça. qui sont vraiment très, très, très chouettes. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne marche pas comme ça. Parce que c'est peut-être un manque de À mon avis, c'est un communication. point. Ouais, je pense que c'est un problème de marketing. Moi, je Ouais, l'ai ouais. pas vu. Donc, c'est-à-dire qu'il est pas. Ils ont pas pris de boost Ouais. sur YouTube. Ils ont pas pris de boost sur Facebook parce que je vous raconte. Je vous garantis, ceux qui prennent un boost, vu comme je fais de la veille, c'est pas possible que moi, ils me leur proposent 50 fois. Ouais, ouais. Donc, je pense que c'est ça parce que le jeu, en plus, en positionnement prix, il est OK. 49 Ouais, ouais. euros et 19 euros de frais de port. Il n'y a TVA pas de inclus dans le frais de VF. port, Ouais. pas de Donc, VF, ouais. franchement, tu vois, ça me ferait presque hésiter, tu vois. C'est un premier jeu, Ouais, donc ouais. bon, Non, mais c'est. c'est. Ouais, c'est dommage. Bon, ils vont peut-être annuler puis recommencer, hein, mais je pense que ce jeu a du potentiel. Franchement, ça vaudra peut-être le coup Ouais, qu'ils c'est. arrêtent et puis qu'ils refassent leur com. Parce que je pense que c'est vraiment un Je jeu vais qui a du essayer. potentiel, ouais. Ouais, je vais essayer d'aller fouiller un peu le gameplay pour Mm. voir si ça me plaît. Parce que bon, c'est. Tu vois, ça fait, tu vois, 49 euros plus la TVA, ça fait. Non, TVA, elle est inclue dans le prix du shipping. Oui, 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 du shipping, mais Ouais. pas du jeu, hein. Donc tu prends quand même la Bah, TVA ouais, sur tu le prends jeu. juste le prix du shipping plus le jeu, en fait. Bon, en tout cas, allez voir. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez, mais la proposition, elle a l'air vraiment chouette. C'est pas super bien détaillé non plus le Non. gameplay, hein. Je vous dis, là, je regarde, bon, je comprends pas comment on joue. Je ne comprends pas vraiment. Ouais, il faut Ils te aller. disent que c'est un jeu de civilisation, Faut un mais peu fouiller, ouais. bon, il y a des vidéos, donc je pense qu'il faut regarder les vidéos, mais c'est vrai qu'un petit peu de clarté sur au moins la modalité, comment se passe le tour, etc., ce serait bien. Allez, on passe aux nouveautés sur Kickstarter avec un jeu qui va revitaliser tes petits rêves enfin tes rêves de petit garçon, je suppose. Parce que tous les petits garçons, enfin ceci dit pas moi, mais bon, il y avait beaucoup de petits garçons, on va dire, de notre génération qui voulaient être pompiers, n'est-ce pas? Donc il y a un jeu qui est arrivé sur les pompiers qui s'appelle Hot Shots. Il en a 126 000 euros, 1013 contributeurs, hein, il n'est pas très loin du top 10, il est là encore 19 jours. Et donc, eh bien, vous allez incarner une compagnie de pompiers qui va faire face à un feu géant. Alors, l'éditeur vient du Texas, ce n'est pas anodin parce qu'il y a eu des incendies gigantesques au Texas, je Puis crois que c'était il l'année dernière. s'appelle Fireside Games, hein, Voilà, en plus. l'éditeur, hein. Bon, c'est un Donc, petit éditeur indie. faudrait peut-être fouiller, hein, ça se trouve, c'est Euh, des ex-pompiers, va savoir. Hein. C'est peut-être. Bon, je sais Ah, pas. moi, J'en franchement, sais rien. bon, on l'avait repéré tous les deux. Moi, j'adore. D'abord, c'est très très bien mis en valeur. Ouais, Hot Shots, en fait, c'est l'équipe d'intervention rapide. ouais. C'est-à-dire que c'est ceux qui vont arriver en C'est premier. ceux qui La vont dans la merde, thématique, quoi. c'est super. Donc, on va construire en fait un endroit où il y a une forêt, quoi. Donc, c'est des grands parcs, hein, Hmm. Yosemite, Sequoia. Et il y a un incendie qui se déclare, et là, en coop, donc avec une équipe d'intervention, on va aller intervenir dessus. Ça fait jouer des cartes événements qui font changer le Ouais, sens du vent, ouais, ouais, ouais. que le vent va beaucoup influer. On va pouvoir faire intervenir des avions Canadair, faire intervenir des hélicoptères, Et mettre des évidemment, barrages et chaque tout. pompier a sa spécialité, avec des Ouais. mécaniques différentes. Bon, c'est quand même un peu de l'améritrage, c'est-à-dire qu'on va balancer des pelles de dés pour voir Ouais, si on arrive à faire des succès ou c'est pas. bien. Donc on n'est pas dans le jeu de gestion. Mais franchement, la thématique a l'air tellement cool Hmm, que hmm. moi je l'aurais bien pris. Bon, le truc, c'est que c'est quand même, moi je trouve ça un peu cher, hein. On est sur du Hmm. 50 $ pour la version de base et 25 $ de frais de port. Donc là, pour nous, ça ferait quasiment 100 $, donc 90 euros. Oui, oui, c'est Voilà. c'est un peu rush. Ouais. C'est C'est un un peu petit rush. Mais bon, si un tu petit kiffes, peu hein. élevé. Il y a des gadgets aussi, c'est dans la version Deluxe. C'est comme c'est des hexagones. Ouais. Ils te mettent des hexagones de placement pour tes hexagones. Bon, Et tu vois, t'as pas l'incendie en figurine acrylique, il me semble, hein, dans la si, Deluxe. si. Ouais, Si, 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 si. ouais. Ça, Magnifique. c'est joli, ça, Superbe. par contre. Ça, c'est joli, Et ça. c'est Ça, même ça, si t'es ça, un c'est joli. psychopathe, tu fais un petit trou avec une petite perceuse et tu mets une diode dedans.
tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Non, parce que c'est sûr que dans la boîte de base dont je viens vous dire, donc pour 100 €, t'as pas la grosse flamme telle qu'elle est présentée, hein. Ouais, T'as un ouais. bout de carton avec dessiné du feu, Oui, bien sûr. et puis t'as des standees. Bon, moi, les standees, ça me pose pas de soucis, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais par contre, la thématique a l'air vraiment, vraiment super Ouais, chouette. ouais. Moi, ça Il m'a y en a bien pas plu. énormément de Et- jeux de pompiers, hein. Il y en a de temps en temps, mais c'est quand même Oui, on en relativement avait eu rare, un ouais. autre. Ouais, On je me avait eu un souviens, autre ouais. l'année dernière qu'on avait présenté tous les deux, donc C'est il y ça. a plus d'un an. Je pensais que c'était le même éditeur, bah pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, bah non, en tout cas, il n'était pas dans son historique. Et bon, je suis pas allé refouiller, mais si les adeptes de nos émissions qui nous écoutent religieusement et qui prennent des notes pourront peut-être nous dire de quel jeu de pompier on avait parlé il y a un petit peu plus Ouais, d'un an. j'avoue, ouais, j'ai plus le titre en tête. On va passer à un jeu qui était là la semaine dernière, mais il était, pour tout vous dire, il était rentré dans le top 10, puis il s'est fait éjecter un peu au dernier moment à cause des nouveautés. C'est Battlesticks, The Ridiculous Game About Sticks. Donc c'est un jeu autour des bâtons. Donc là, tu as tous les bâtons possibles et imaginables. Tu as même un bâton épée laser, je vois ça. Le glow stick. Mm. Donc jeu... alors on n'a pas su Bon, déterminer, c'est un jeu cartes- d'ambiance ou bon, c'est des jeux de d'affrontement. cartes à combo. Ouais, Bon, un c'est des peu jeux de des cartes deux. à Ouais. combo, hein. Ouais, c'est ça. Bon, c'est à partir de 8 ans, donc on est sur des Ouais, règles assez simples. ouais, ouais. Où en gros on a un gros paquet de cartes et on va aller jouer des bâtons, quoi. C'est Et c'est que des des bâtons, hein. bagarres avec. C'est que des bâtons. Et Bon, que après du t'as un bâton. bâton épée laser, hein, donc tu vois, Ah bah il y a ils tout. sont quand Alors, même tout le allés spectre du loin dans bâton. l'idée du bâton, quoi. Bon, je pense pas qu'il y Et a la bon, version... Il n'y a pas le prix de la l'extension boîte de paillarde. base, tu Non, vois, ça va. c'est 24 € et 10 € de frais de port. Et pour le super pledge, c'est 57 € et 10 €. Hmm, Et à ce prix-là, je crois t'as un bâton, t'as un gros cool, bâton. cool. Donc un gros bâton. Super, Que tu veux l'accrocher à ton mur, tu vois. génial. Bon, on va passer Alors, à... pardon, pour le gros Oui, bâton, c'est vas-y. 276 €. Voilà, Ah, 249 €. d'accord. Voilà. Mais je me souvenais bien avoir vu un pledge Un gros avec un bâton. gros bâton. Le ptérodactyle stick. Voilà. Et il te l'envoie. Bah, il Tu est le au veux pied du chez toi. classement, mine de rien. Autre nouveauté qui marche pas mal, parce qu'elle a dépassé les 1000 contributeurs, c'est Exquisite Corpses, The Game. Donc là, on est un peu dans... Enfin, c'est une autre ambiance, mais après, c'est aussi un jeu un petit peu déconnant, hein, j'ai l'impression quand même. Mm. C'est Ouais, basé un sur petit un peu comic second book. degré. Ouais. Tu connaissais, toi, le comic book Exquisite Pas du Corpse? tout. Non, non, Ça me non. dit vaguement quelque J'ai lu chose. ça Alors, je veux sur. pas faire le malin, hein, mais très honnêtement, le nom me dit vaguement quelque chose, mais c'est tout. Donc, qu'est-ce que Bah, on c'est voit ça? C'est de qu'après, il l'enquête? y a de la personnalité Ah bah oui, dans. oui. Non, non, pas Donc, du tout, hein. graphiquement, c'est beau, hein. On va aller se taper sur la tronche, Ah quoi. d'accord, ok. C'est En toute simplicité. oh, c'est de Ok. l'affrontement, hein. C'est en fait l'histoire, c'est il y a des tueurs et des cartes événements, et puis D'accord. voilà, tu vas aller tous autour d'une table, voilà, essayer euh, D'accord. essayer d'être le dernier. De te racler joyeusement la tronche. D'accord. Ouais. Ok. Bon, après c'est un comic book, donc je trouve que les dessins originaux c'est assez chouette. Je Ouais, suis ouais. pas grand C'est fan beau. non plus. Dites-nous ce que vous en pensez. Bon, c'est ok, mais voilà, ça m'émeut pas plus que ça. 15$ Euh, le pledge de ouais. base, hein. Ouais. Early Backer Special. Ouais, Ouais, sinon ça c'est par 20 contre, dollars ils ont quoi. été cool, hein. Voilà. Franchement, ils ont Ouais, été ouais. cool sur le prix. Tu vois, 15 $, c'est vraiment bien. Ouais. Ok, ok. Et les frais de port, on sait pas, mais bon, j'imagine que c'est pas très cher, quoi. On voit bien que Hmm. on est dans du produit attractif, quoi. Ils sont quand même à Bah mine de rien. 120 000 euros, 120 hein, 000 tu vois. euros, hein. Donc, Bah là, le jeu il sort, il n'y a pas de mm. problème, hein. Je sais pas comment ils font 120 000 euros C'est fou, hein. alors qu'ils ont que 1000 contributeurs, Oh, tu mais vois. parce C'est que fou, doit y c'est avoir des pledges chers, à mon avis, avec des dédicaces de l'auteur, des conneries comme ça, non? 120 euros, quoi. À mon avis, Faut je que suis je sûr qu'il y a des regarde, trucs comme mais ça, hein. ouais, il y a un truc entier à 170. Et puis il y a des packs de 25. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ça, il y en a un à 5000 $. C'est ça. D'accord. Il a été pris une fois. Bah, c'est pour ça, hein, donc ça les a aidés. Bim. Bah, enfin, Et il y en a à 10 000 $. Ah. Attention, hein. J'avais pas vu ça. Ah, mais ça doit être pour les fans hardcore du comic book, il doit y avoir des dessins originaux Ouais, c'est dedans, ça. des trucs comme ça, quoi. C'est ça, Ouais. exactement. Ouais, bien sûr. Dernière nouveauté qu'on évoque, n'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres nouveautés, hein, qui vous ont tapé dans l'œil. Ça s'appelle Run for the Clan. Ça se passe sur Kickstarter. 21 000 €, 180 contributeurs, il est à 20 jours, donc ça commence tranquillement. Il y a une version française pour ce jeu qui nous vient de Barcelona, en Espagne. Les dessins, ça me fait penser à Naël Buck, hein. Ça, Ouais, ou à Clank aussi un petit peu.
Ouais, c'est ça, Hmm. exactement. C'est un petit peu du second degré Heroic Fantasy. Donc le principe, c'est on va construire un donjon avec 4 parties l'une au-dessus de l'autre. Tous les héros vont partir d'en bas et c'est le premier qui est arrivé en haut. Tu vas looter des coffres, tu vas prendre des monstres sur la tronche, des pièges, voilà. C'est Voilà. Bon. un peu du roguelite, sauf que le roguelite, c'est vraiment mourir, recommencer. Alors que là, c'est plus monter. Ouais, et mourir. Mais ouais, ça ressemble et mourir. Mais ça ressemble à Slay the Spire, en tout cas, Oui, voilà, cette c'est ça. notion d'échelle. C'est ce Hmm. à quoi moi ça m'avait pensé. 3 à 8 joueurs, donc faut être au moins 3. Je sais pas pourquoi. Si vous allez voir, vous me direz peut-être pourquoi. Bon, il n'y a pas beaucoup, hein, 189 contributeurs. Oui, bon, ça commence Le doucement, quoi. prix, c'est 59 euros et 17 euros de frais de port. Hmm. Donc on n'est pas dans un jeu pas cher, on va s'en sortir pour 90 euros. Ouais, Mais ça commence à par taper, hein, contre, le quand même. parti graphique est vraiment chouette et pour le coup, ça a l'air quand même assez original. En tout cas, ouais, ça ressemble pas à un jeu d'aventure très classique Hmm. ou un dungeon crawler. Moi, j'aime assez bien. Tu vois, si on me proposait de l'essayer, je pense que ce serait avec plaisir. Ok, bah c'est à 20 jours. Ah, écoute, hein, bon, je pense pas qu'on le reverra. Il a pas l'air de prendre le chemin pour le top 10, mais enfin bon, sait-on jamais. Allez, on revient aux 3 premiers de la semaine, nos winners de la semaine, avec en troisième position, et ben je n'aurais pas cru qu'il ferait partie des 3 premiers de la semaine, mais bon voilà. The Hitman, 644 000 euros, 2979 contributeurs. Alors troisième de la semaine avec moins de 3000 contributeurs, on n'est pas dans une semaine de ouf, hein. Non, Euh, c'est clair. il reste une dizaine de Sachant jours, qu'il a pris que 100 et quelques c'est ça. contributeurs depuis la semaine dernière. Il était à 2837. Ouais, c'est surtout les Bon, jeux qui ont voilà. quitté la compétition qui ont permis à Hitman d'être troisième de cette semaine. On en a pas mal parlé la semaine dernière, hein, de ce jeu. Donc adaptation du jeu vidéo dans lequel vous interprétez un tueur à gages. Et donc là, c'est grosse boîte, gros matériel, où vous allez essayer d'exécuter des missions, des contrats bien sûr, sur des grandes tuiles, des grands plateaux qui vont représenter les lieux. Évidemment, vous avez tout un tas de contrats avec leurs particularités, leurs difficultés propres, selon le lieu, selon la cible. Bon, nous, ça nous avait pas scotché, hein. On n'avait pas Oh, trouvé c'est ça. ça. En fait, l'idée, ça me fait penser à d'habitude, tu as des choses, c'est search and rescue, tu vois, Ouais, chercher et sauver, là, c'est search and kill, ouais tu c'est vois, Search and c'est Destroy là. plutôt. Voilà, c'est ça. Donc la thématique, pourquoi pas. J'étais un peu perdu, on était un peu dérouté par Ouais, l'ambiance, notamment de la vidéo, parce que ça ouais, faisait très second degré, alors que le jeu est quand même plutôt à la base assez froid ouais. et réaliste, donc un petit peu difficile. Et bon, faut quand même noter qu'il est vraiment complètement à l'arrêt pour une campagne de ce niveau. Bah ouais. Après 650 000 euros, je pense qu'ils sont pas super super contents, mais ça devrait Non. quand même sortir, quoi. Oui, Il non, n'y a pas de danger sur la campagne. Ils avaient mis 100 000 euros comme objectif, ce qui était quand même plutôt raisonnable. ouais. Comme je vous dis, je préfère ça que ceux qui mettent 10 000, hein, ce qui Ouais, fait ouais, quand bien même. sûr. Donc ça a marché, mais bon, on aurait Après, pu se dire que ça aurait pu faire un plus gros carton. c'est l'éditeur de Deep Rock Galactic, Mm. hein, qui a été un triomphe. Donc ça va, je pense ils ont pas mal de liquidité, on va dire, hein. Donc même si Hitman fait pas autant d'argent qu'ils auraient voulu, ils vont sortir le jeu quand même. Voilà, je pense qu'ils ont un petit peu d'argent de Sans côté. doute, ouais. Voilà. Deuxième place, c'est, on peut le dire, c'est la grosse nouveauté événement C'est de la la grosse semaine. entrée de la semaine, Ouais, ouais. voilà. Mm. C'est Terraforming Mars. Eh ben non, vous ne rêvez pas. C'est une nouveauté, Terraforming Mars. En fait, le titre exact, c'est Terraforming Mars, The Legacy of Mars. Et bah quand même 1 300 000 euros là, hein, un peu plus même. 5400 contributeurs, il est arrivé il y a 2 jours, hein. Et il est là, campagne courte, hein, une petite quinzaine de jours, pour Terraforming Mars version Legacy. Alors Legacy, maintenant le terme a beaucoup évolué depuis le début du Legacy. Là, il n'y a pas de destruction de matériel. C'est surtout que c'est en campagne et que vous allez gagner petit à petit du matériel, des Mm. des nouvelles cartes, etc. Donc c'est ça qu'ils appellent Legacy. Euh, bon, écoute, Terraforming Mars, ils auront tout fait, je crois. Qu'est-ce qui manque en Terraforming Mars? Non, il manque rien. Le jeu de figurines peut-être? C'est Mais je vois pas.
Je sais plus. Ouais, Si, il y a le Roll and- c'est. Ils ont fait un Roll and Write? Non, je sais pas qu'ils ont fait un Roll and Non, Write encore. ils Ah n'ont bah pas ça fait va le arriver, run and ça va write. arriver, ça va arriver. Bon, moi, je suis un grand fan hein, de Ah bah Terraforming oui, Mars, moi le jeu aussi, d'origine. évidemment. Il a 10 ans, c'était vraiment un précurseur. Frixelius, il a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Ouais, D'abord d'un point de vue thématique, ensuite d'un point de vue gameplay, à ouais, ouais. savoir que c'est vraiment le premier tag game, c'est-à-dire le premier où on joue beaucoup de cartes qui Mm. ont une icône dessus, qui ensuite va faire référence à d'autres cartes, qui va Mm. multiplier leur effet ou être des prérequis pour pouvoir poser d'autres cartes. Qui a C'était été vraiment le maintes fois premier. imité après, hein. Et après, ils ont vraiment tiré sur la corde à fond Ah, putain, en c'est... faisant des Ah extensions. Il oui, y a ça, eu on peut le 5 dire. extensions. Il y a eu Prélude 2 qui est sorti. Il y a eu le jeu de dés. Ouais. Il y a eu Bah, il y a eu Ares Ares. Ouais. Expédition, que moi j'ai pas aimé du tout. Le jeu de dés, j'ai pas aimé du tout non plus. Les extensions, moi je joue qu'avec Prélude, je joue avec Turmoil, Ah, moi j'aime bien mais les finalement extensions. j'y joue plus. Ouais, bah la plupart, notamment Colonie, j'aime Colonie, bien. mais bon, Vénus, j'aime bien. Moi, j'aime toutes les voilà. extensions de Terraforming, moi. Tu vois, bon, après, ça rajoute du plus, Mm. ils ont mis des cartes en plus, Ah bah ça, hein, oui. Et puis, t'as donc des tout un nouvelles tas maps. de... Enfin, tu dois le savoir, mais tu sais que t'as toute une communauté de ouf qui invente des cartes Ah oui, et qui que font tu des peux cartes. imprimer. Moi, Donc, j'ai été faire une et partie puis il y a c'est pas si un, longtemps chez des amis dans les et gros ils ont jeux de tout gestion, imprimé, quoi. Tu dans te les retrouves gros avec jeux de 2000 cartes. gestion, c'était le premier et c'est encore le plus gros jeu à tournoi. Euh, Ça Oui. sera sans doute supplanté par le Zoo Ark Ah, Nova, Ark Nova, ouais. parce qu'il commence à y avoir des J'ai fait tournois 2 de Ark fois, moi, Nova le pour les championnat gros de joueurs France de de jeux de Terraforming gestion. Mars, au début. Au tout début, les 2 Ouais. premiers. Il y a longtemps, hein. Et, mais ça tourne encore. Donc, bon, le jeu est vachement bien. Là, l'offre en elle-même. Bon, ils te vendent du Legacy. Oui, oui et non, hein. C'est-à-dire que tu vas Ouais, pas c'est avoir une ça. aventure en campagne, hein. C'est pas ça, hein. C'est simplement que tu vas faire plusieurs scénarios et qu'à la fin Ouais. du scénario, tu vas conserver une partie des cartes que tu n'auras pas dépensées. Oui, parce Et que puis tu vas avoir une petite évolution de règles. il joue Bon. sur les Mais générations. Ce qui est pas idiot d'ailleurs, parce que ouais. c'était déjà le concept de l'original, hein. Tu faisais Oui, mais le génération par concept, c'était génération. que tu faisais, à chaque fois que tu montais d'une année et que tu refaisais un nouveau tour, c'était une nouvelle génération. C'est ça. Et là, tu vas atteindre le scénario. En fait, la structure, vous ne serez pas dépaysé, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut augmenter les paramètres jusqu'à ce qu'on les atteigne, Hmm. que ce soit l'oxygène, la température et le nombre d'océans. Et quand ces 3 paramètres sont atteints, c'est la fin de la partie. Et là où c'est du legacy, c'est que on va conserver une partie du contenu. Celui qui a gagné aura un petit peu plus de bénéfices que ceux des autres. Ouais. Et on va repartir dans un nouveau scénario après. Mais il n'y a pas un séquençage des scénarios avec une aventure, une histoire, etc. C'est pas ça. On n'est pas dans le legacy, Ouais, 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 dans la thématique, tu vois, où tu as un objectif ultime à atteindre à la ouais, fin. ouais. Ça rajoute un petit peu de nouveauté. Bon, moi je trouve que ça, mon point de vue à moi, c'est que c'est du flan. Ouais. Par contre, ils ont redépoussiéré quand même un petit peu un certain nombre de mécaniques que moi je trouve assez intéressantes, en mettant notamment une mécanique en plus, c'est-à-dire que quand tu poses des tuiles, tu vas ensuite après pouvoir aller les peupler. C'est-à-dire que Hmm. quand tu mets une cité, elle est une cité, et que tu as sur ton plateau, en plus des ressources d'origine, qui sont le titane, l'acier, Ouais. les plantes, les méga crédits Hmm. et l'énergie et la chaleur. Hmm. Maintenant, tu as la population. Et Ça, dès c'est que tu en sympa. as 5, dès que tu as 5 populations, tu peux développer une unité de population, je ne sais plus comment ça s'appelle, et ensuite tu peux aller la placer sur la Hmm. tuile, C'est qui sympa, fait ça. que tu vas gagner des points. Donc ça, je trouvais que la mécanique était vraiment bien parce que c'est une toute petite mécanique en plus qui te complexifie pas le jeu, mais qui te rajoute un petit peu Hmm. d'idéologie. Ils ont revu les cartes, ils ont revu les icônes, tout ça. Je trouvais que c'était bien. Il n'y a pas de VF. Pour Ça, l'instant. c'est quand même bien dommage. Bah, Est-ce que ça va pas être édité en magasin, ça? En boutique? ça dépend de la campagne, quoi. Tous les Terraforming Mars, les dés, les Ares, les machins, ils sont sortis en boutique. Oui, d'accord, mais bon, là, le pledge de base, c'est 109 $. C'est cher. On est C'est d'accord. vachement cher. C'est Et cher. le pledge all-inclusive, tout nouveau, hein, c'est-à-dire Ouais. pas on vous redonne Terraforming Mars d'origine, c'est 549. Oh putain. Et 549, t'as juste le nouveau Legacy of Mars. Ah, Donc ouais. quand je vois le positionnement prix, ils pourraient sortir une version boutique à 70 balles. Et s'ils sortent une version boutique à 70 balles alors qu'ils l'ont vendu 109 $ plus frais de port plus TVA
Là, il y a une arnaque sur le Kickstarter. Donc, je ne sais pas. J'avoue que Ouais, ouais. moi, je pense que ça va pas sortir en boutique. Je sais pas. Ou alors, euh, ou alors c'est un hold-up dans la campagne. Hmm, Parce que qui va être capable, sur une campagne qui part à 109 $, plus frais de port, 30 $ de frais de port, plus TVA, hmm. tu vois, ça fait 140. Plus 28, on est à 158 $. Allez, tu baisses un peu parce que l'euro est moins cher. Tu es à 145 € le pledge de base. Hmm. Qui peut sortir ça en localisation, en français, en boutique, à moins de 100 €? Ouais, C'est pas possible. c'est compliqué. Tu vois, par rapport au place. Donc, pour moi, et s'ils sortent à 100, 120 ou 130 € en boutique en français, c'est un bide, Ça hein. va se planter, Ça, ouais. c'est sûr, hein. Ouais. Ouais. Non, si la seule chance, ce serait qu'il y ait une campagne sur Ulule pour une version française. Oui, ça, c'est pas Tu impossible. vois, qui là pourrait faire 500 ou 1000 contributeurs Ouais, sur les mêmes tarifs. ouais, ouais. Ça, ce serait plus possible. Moi, à votre place, franchement, je ne pledgerais pas parce que Frixelius Game vend tout directement sur sa plateforme. Hmm, Et je pense pas que à ce prix-là, il y a vraiment un gros risque de le voir beaucoup plus cher hmm, post-campagne, tu hmm. vois, sur le site internet de Frixelius où on peut avoir toutes les extensions. Ouais, ouais, ouais. On En peut plus, attendre. il y a eu, ouais, il y avait eu de la pénurie quand même, hein. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu du mal à avoir les extensions. Tu sais, t'avais plus Prélude, t'avais plus rien. Oui, oui, Donc oui. Moi, Prélude, j'ai tu l'as tout acheté en acheté le anglais. premier jour de sortie, donc j'ai jamais eu ce Ouais, problème, mais c'est vrai parce que... qu'ils sont assez prudents, Frixelius, Ouais, c'est-à-dire qu'ils font une série de boîtes et ils les vendent. ouais, ouais. Et après, ils attendent, Ouais. tu vois ce que je veux dire, qu'il y en ait plus, qu'il y ait de nouveau une demande pour les revendre. Bon, bah ça, c'est plutôt bien. Hmm. C'est plutôt... Donc, bon, voilà, pas d'inquiétude. La campagne est assez chouette, mais moi, Mais c'est cher. voilà, Ouais. c'est cher. Je pense que c'est cher. Et puis, pour les, honnêtement, faut être un super fan, quoi. Ouais, Parce qu'il n'y ouais. a pas non plus une révolution de gameplay, Hmm, hmm. hein. Ce qui est bien, c'est qu'ils donnent la big box tout de suite, c'est-à-dire que dans la boîte, si tu veux, tu as déjà quand même T'as les euh, tuiles. tout. Là où au début, la première sortie de Terraforming Mars, c'était hyper cheap, hein. Oui. C'est-à-dire que bon, les cartes, elles sont restées quand même d'assez mauvaise qualité. Allez, le Les matos, boards, c'était... Ouais. c'était vraiment un scandale, hein. Ouais, ouais. C'était vraiment- C'était atroce. Le Et matos de t'arrivais à base, du jeu combiner, de base, ouais. le matos, c'était atroce. Voilà. Donc ça, Hmm. là, la version est quand même un peu plus de luxe. Je pense que ça correspond aussi à une évolution qu'on a vue, toi et moi, hein, sur le financement Ouais. participatif. C'est que maintenant, il y a quand même beaucoup plus de place pour les gros projets Hmm. et que le projet intermédiaire fait pas trop recette. Ils ont peut-être aussi du mal à les financer. 1 300 000 €, écoute, on peut pas dire que ce soit un échec, Non, non, non. mais on aurait pu s'attendre quand même, comme Zombicide, si tu veux, c'est des grosses, grosses, grosses licences. Oui, oui, oui. Zombicide qui a fini à 10 000 contributeurs quand Ouais. même, donc Oui, oui. voilà. L'honneur est sauve, hein. Peut-être qu'ils attendront 10 000 contributeurs. S'ils font 10 000 contributeurs, C'est bien, c'est ouais. vraiment Ouais, ouais. satisfaisant. Parce que là, tu vois, ils sont en 2-3 jours, ils sont déjà à 5004, Ouais, ouais. c'est quand même bien. Donc, ça prouve quand même que ça reste un titre fort, hein. Voilà. Oui, Ça bah reste c'est un un titre super fort. jeu. Ouais. Honnêtement, franchement, c'est un super jeu. Moi, je le garde, j'y joue encore. Ah oui, Donc, oui. Terraforming Mars, c'est toujours un kiff, hein. Ouais. mm. Ok, bon voilà, c'était le gros événement de la semaine, on va dire, mais il n'a pas réussi encore à détrôner notre premier de Kick Parade, qui est Ouais, de Game... loin, hein. Oh, bah oui, Franchement, il arrive de loin, il y a encore du chemin à faire, qui est Game Changer Home Edition, 26 236 contributeurs, 3 367 871 € exactement. Il reste 20 jours en plus, 20 jours. À mon avis, ouais, je ça sais va pas quoi dire, hein. 10 stagnoyer 000, après. 10 000, ouais, 10 000 contributeurs dans la semaine, il a fait là. Ah Je ouais, sais c'est pas, ouf. c'est un truc de fou, quoi. Il va stagnouiller après, c'est pas possible. Bon, bref. Ouais, c'est vraiment le show télé. Alors, on s'était dit, ouais, le show télé, il a fait partir à fond de train, quoi. Mais s'il reprend 10 000 contributeurs tous les mois, toutes les semaines, bah, ça va finir Ça va être beau. vraiment haut, quoi. Il y a quand même 3 Ah ouais. 367 000 €, quoi. Ouais. Pour un party game, Un quoi, party... à Enfin, 3 19 party games. euros, à 19 $, tu vois. Ah ouais, non, mais là, c'est le jackpot. Bon, C'est le après, jackpot. Jackpot. t'as une offre à 1 000 $, hein, mais bon, je suis Oui. pas sûr qu'elle soit beaucoup pledgée non plus, tu Ouais. vois. Non, non, c'est gros jackpot pour cette chaîne YouTube, hein, qui fait du jeu télé, mais sur YouTube, dont la particularité de changer les règles du jeu à chaque émission. Donc ça, c'est plutôt un concept sympa. Et donc, voilà, qu'on retrouve, hein, en jeu de plateau, enfin en jeu d'ambiance maintenant. D'où le titre Home Edition.
Et ouais, ça rapporte Ouais. Alors, ce qui est marrant, tu vois, une c'est, thune regarde, il te propose démesurée par rapport au ouais, jeu lui-même, tu vois. Voilà. il te propose, ouais, je pense que le jeu, c'est vraiment un support de fan, parce Ouais, que ouais, là, il te propose à 300 $ le script de l'émission. Hein, super. voilà. Et il y a 2700 backers pour ça. Ok. Bah, ça fait cher Tu vois, l'impression donc, Word, hein. ouais, c'est ça. C'est le script, non, c'est vraiment des fans du jeu qui le regardent non-stop, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Bon, bah écoute, hein, c'est une histoire de fans. On peut pas critiquer nous-mêmes étant fans sur d'autres trucs. Oui, voilà, Donc, c'est ça, on peut pas comprendre, dans le ouais, sens où, voilà. bon, bah, On est c'est toujours de le l'émotion. fan d'un autre. Euh, C'est ça, ouais. donc Bon, en tout voilà. cas, gros carton, je Ouais, dirais, heureusement qu'il est là, hein, parce que je vous ai dit, tu voyais, 46 000, oui. mais à lui tout seul, il en fait 26. Hein. Ouais, ouais. Donc, sans lui, si on met un premier à 6 000, on est dans une semaine Ah, qui, c'est en termes creuse. de volume, est quand même assez faible. Voilà. C'est la Même locomotive si de les Kick projets Parade sont cette chouettes. semaine. Voilà. Ouais, et ce le sera sans doute la semaine prochaine. Je vois Il y a des mal chances. Terraforming Mars aller lui chatouiller les orteils. Hein. Ouais, ouais. On est quand même assez loin. Bon, C'est une après, autre dimension. on est sorti d'un mois complètement ouf aussi, hein, qu'on a rarement vu depuis ces dernières années en termes de contributeurs. Donc on revient dans des trucs, dans des proportions plus raisonnables, on va dire. Et bien voilà, n'hésitez pas à nous mettre des pouces, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. N'hésitez pas à commenter tous ces jeux. Je suis sûr qu'il y aura du commentaire pour Legacy of Mars, évidemment. Et puis nous, on se Ah, retrouve. ah oui, je vous ai pas dit, Legacy of Mars, Vas-y. c'est financé, hein, parce que l'objectif, c'était 20 000 $. Ah Voilà. bah oui, oui. Je pense que Donc là, c'est c'est bon. financé à 6 Ah, 644%. d'accord, Donc ok. regardez ça un peu. 20 Mais 000 bon, je sais dollars. pas si avec 20 000 $, vraiment, Non mais il le finançait, quoi. tu te fous Et de ça, nous, Frixelius. c'est un petit peu ridicule. Mais Bon, on se retrouve la semaine prochaine normalement, hein. Et puis, bah ouais, sans bah doute. voilà. Bah écoutez, bah bonne semaine, jouez bien. Jouez bien, Ciao. faites-vous plaisir. Ciao.